Il vaudrait mieux que je m'en aille. Les reporters sont partis et je n'ai rien à faire ici. Bien sûr, petite, c'est vrai que tu dois travailler. Tu ne crois quand même pas que je vais te payer à ne rien faire uniquement parce que Carlotta a pitié de toi? Primo, vous n'êtes pas ma chef, bien heureusement. Et secondo, j'ai apporté une lettre à Mauricio disant que je pensais pas travailler. La police vient d'arrêter Mauricio. Quoi? Il est accusé d'homicide. Vivi, est-ce que tu peux te dépêcher d'aller au commissariat voir ce dont a besoin Mauricio? Son avenir est entre tes mains. Bon, j'y vais. Vous avez des choses à nous expliquer, monsieur Vega. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est ce qu'ils disent tous. Castillo, emmenons monsieur Vega en cellule. Et ensuite, nous découvrirons vraiment de quoi il retourne. Très bien. Mais à mon avis, tout ça me paraît évident. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Je viens m'entretenir avec Mauricio Vega. C'est mon client. C'est moi un coup monté, tout le monde sait que Mauricio est incapable de tuer qui que ce soit. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement? Est-ce que Mauricio a un avocat? Oui, bien sûr, mais c'est difficile. Mon informateur dans la police m'a dit qu'ils l'ont trouvé dans la forêt avec le criminel qu'il cherchait. Quoi? Le suspect dans la disparition de Francisco. Non, c'est impossible. Est-ce que cette pourriture a dit ce qu'il a fait de mon mari? Le malfrat a été retrouvé mort. Et la police pense que Mauricio l'a assassiné. Gabriel, nous savons tous ce que cela signifie pour toi d'avoir cédé à la pression de ton père. Je l'ai fait pour le bien du centre et celui des jeunes. Gabriel, est-ce que ça va? Ouais. Tu devrais aller au commissariat. Mauricio a besoin de toi. Tu es sûre qu'il n'a pas plutôt besoin de toi, Juana? Qu'est-ce qui t'arrive? Je croyais qu'on avait été Oui, clair en dans la effet, ce conférence. qu'on a raconté au reporter était tout à fait clair. Toute cette histoire. Ma vie plus belle que jamais, mon mariage merveilleux, mais on sait toutes les deux que ce n'est pas vrai. Carlotta, Mauricio traverse une période très difficile et tu es son épouse. Tu devrais vraiment être à ses côtés. En prison? Mais pourquoi? Pour quelle raison? Anna Maria, c'est très compliqué. Oh non, je t'en prie, Salvador. Si tu veux me faire une blague, au moins tu vas jusqu'à la chute. Ce n'est pas une blague, c'est sérieux. J'essaie seulement de te mettre à l'abri des rumeurs, parce que je sais que ta fille travaille pour lui. Oh, je te demande pardon d'avoir réagi comme ça, mais ça m'a surprise. Je t'en prie, dis-moi ce qui se passe. Pour l'instant, nous n'avons pas de preuves formelles. Mais Mauricio Vega est soupçonné d'avoir assassiné le seul homme qui était lié apparemment à la disparition et au meurtre de Francisco Rojas. Quoi? Il est soupçonné de meurtre, Mauricio? Oui, il est possible que les empreintes de Mauricio soient sur l'arme. Quand on est arrivé sur les lieux, Mauricio Vega se tenait debout devant le cadavre. Oh non, Mauricio. Mauricio, un assassin, c'est ridicule. Bon, raconte-moi tout ce qui s'est passé. Essaie de te rappeler du moindre détail. C'est très important. C'est essentiel si tu veux sortir indemne de cette histoire. Raconte-moi. Tout d'abord, j'ai reçu un message. Si tu veux me voir, débarrasse-toi de la police et rejoins-moi dans 1 heure. Ne le dis à personne, Francisco. De Francisco. Oui, c'est ce que j'ai pensé au début. Et avant de partir, as-tu prévenu quelqu'un que tu allais le voir? Non. Non, je n'ai rien dit. J'ai fait ce qu'on m'a dit dans le message. J'espérais que Francisco serait toujours en vie. Et j'avais tort. Et ensuite? Que s'est-il passé? Ils m'ont envoyé au milieu de nulle part. Francisco, pourquoi tu me fais venir ici? À quoi tu joues? Ne bougez pas! Vous êtes l'homme sur la photo que m'a montré la police.
Où est Francisco? Chaque chose en son temps, Monsieur Vega. Où se trouve-t-il? Parlez! C'est un homme plutôt impatient. Si j'étais à votre place, je ferais pas un pas de plus. Et c'était le même homme? Oui, c'était bien lui. Et en plus, cet homme a avoué avant de se suicider qu'il a assassiné Francisco. Et pourquoi tes empreintes se trouvent sur l'arme? Pendant l'espace d'un instant, j'ai cru que je l'avais convaincu de se rendre et d'avouer ce qu'il avait fait. Mais il s'est mis à trembler et à pleurer. Il disait qu'on menaçait sa famille. Et puis... j'ai pensé qu'il allait capituler. Mais pas du tout. Les choses sont en train de vous échapper, monsieur. Vous pensez qu'à vous et vous voyez pas ce qu'il y a autour. Ni vous, ni moi n'allons sortir vivants de ce trou. Non, non! Faites-moi confiance. Écoutez! Je vous promets que je peux vous aider. Hein? Ça va aller. T'a-t-il dit pourquoi il a tué Francisco? Non. Non. C'est un secret qu'il a emporté dans sa tombe. Je suis là pour exécuter un ordre. Calmez-vous. Posez votre arme. Ne tirez pas. Restez calme. Non, 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 non! Ton histoire ne tient pas debout, Mauricio. Je sais, je sais. Mais c'est la vérité. Mauricio, que s'est-il passé? David, dis-moi tout ce que tu sais, je t'en supplie. Je voudrais être avec Mauricio, mais je ne peux pas, Tout alors... ce que je peux te dire, c'est que tu as bien fait de le laisser avec Carlotta. C'était la meilleure chose à faire. C'est un message de mon contact au commissariat. Qu'est-ce qu'il dit? Juana. Je sais que Salvador est allé chez Mauricio pour l'interroger sur l'homme au tatouage. Attends, le type qui était sur la photo que j'ai prise au magazine? Oui. Salvador a essayé de faire pression parce que Mauricio niait certaines choses. Et ensuite, Mauricio a reçu un message et a filé sans donner aucune explication à Salvador. Oui, j'étais là quand il est parti. Il m'a laissé avec Carlotta au milieu d'une conversation importante. Et pour finir, le type a été retrouvé mort dans la forêt, une balle dans la tempe, juste à côté de Mauricio. Mais il y avait sûrement quelqu'un d'autre. Mauricio n'a pas pu le tuer. Juana, si la police l'accuse d'avoir tué l'homme au tatouage, ils vont sans doute l'accuser aussi d'avoir tué Francisco. Mauricio est mouillé jusqu'au cou, Juana. Et cette fois, je ne sais pas s'il va s'en sortir. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograr el amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo amor. Virgen de la calle. Non, David. Il y a forcément une erreur. Tu connais Mauricio. Tu sais bien qu'il serait incapable de tuer qui que ce Juana, je soit. te donne juste les informations qu'on m'a transmises, rien de plus. Eh oui, je connais Mauricio depuis de nombreuses années, mais on ne peut jamais...
On ne peut pas juger une personne sur ce critère. Il peut arriver tellement de choses et Non, il est non, impossible arrête. de savoir comment une personne va réagir. C'est aberrant, David. J'ai vu à quel point Mauricio était prêt à tout pour trouver une explication à la disparition de son ami Francisco. C'est lui qui est allé voir la police pour qu'il fasse des recherches. Quelqu'un essaye de le mettre en doute, comme avec le téléphone. Tu crois en lui dur comme fer? Oui. Et je suis sûre que toi aussi. Même si tu es vert de jalousie, tu sais qu'il est innocent. Je suis vert de jalousie. C'est vrai. Mais oui, tu as raison, je dois avouer que... Je trouve toute cette histoire vraiment suspecte. D'abord le téléphone caché chez Mauricio, ensuite l'enlèvement, et puis... les photos de la soirée qui ont disparu. L'attaque contre son beau-père, ça fait beaucoup trop de... Son beau-père? Rogelio Rivas? Et si tout ça venait de lui? Tu sais, tu as l'air exténué. Ouais, la journée a été longue. Gabriel, pourquoi ne t'allongerais-tu pas un instant? Non, je vais très bien. Sincèrement, Gabriel, tu nous écouterais si tu pouvais te voir. C'est Lily. Oui, madame a accepté la proposition. Ou plutôt se rencontrer? Entendu. Parfait. Ils vont très vite comprendre que l'ombre a toujours plusieurs coups d'avance. Mais comment est-il possible que tu sois impliqué dans un meurtre? J'ai du mal à le croire, Mauricio. Quelqu'un a pris un malin plaisir à me coincer. Ah oui. Alors, tu crois que tout ça est un coup monté contre toi? Je ne le crois pas. J'en suis sûr. Et je vais faire tout mon possible pour le prouver. Ça n'a aucun sens, Juana. Rogelio adore sa fille. Tu crois vraiment qu'il la ferait souffrir en mettant son mari en prison? Je ne le connais pas, j'en ai aucune idée. Mais la dernière fois que je l'ai vu, il m'a parlé des photos qui constitueraient des preuves contre lui, donc voilà. C'est pour ça qu'on a cherché parmi tes clichés qu'on a trouvé la photo. Peut-être qu'il me l'a dit volontairement. Et il était à l'hôpital. Il était sous calmant, j'en sais rien. Exact. Et les calmants font le même effet que l'alcool. Et les gens ivres disent toujours la vérité. Dans son délire, il m'a parlé d'une photo que j'avais prise à la fête et il voulait que je lui rende. Tu crois qu'il faisait référence à la photo de l'homme tatoué? J'en sais rien, mais en tout cas, dans cette photo, l'homme était avec une arme et étrangement, il regardait Francisco Rojas, qui par pure coïncidence discutait avec Rogelio. Et ça fait quand même beaucoup de coïncidences. David, du nouveau pour Mauricio? Et pourquoi vous ne demandez pas à Carlotta, qui après tout est sa femme? À moins que vous ayez peur qu'elle découvre l'intérêt que vous portez à Mauricio. Et cet individu vous a-t-il donné des éléments avant de mourir? À mon goût, pas suffisamment, Rogelio. Ah, je vois. Alors, nous n'avons pas plus de réponse. Oui. Mais au moins, on sait maintenant ce qui est arrivé à Francisco. Je n'arrive toujours pas à croire que Francisco est bel et bien mort. C'est affreux. Et comment Désirée va-t-elle réagir quand elle l'apprendra? Vous vous inquiétez pour votre époux? Ah, pourtant ce n'est pas ce que vous avez dit en entrant. J'ai clairement entendu. Vous avez demandé s'il y avait du nouveau pour Mauricio. Mais oui, bien sûr. Si tu n'avais pas l'esprit aussi mal tourné, tu aurais compris qu'il n'y avait aucune ambiguïté dans ce que j'ai dit. David, je voulais savoir si tu avais des nouvelles de Mauricio. En fait, ce que je voudrais vraiment savoir, c'est si l'homme tatoué a dit quelque chose à propos de mon mari. Non, pas à ma connaissance. Non, ce n'est pas possible. À chaque fois qu'apparaît un indice ou quelqu'un qui pourrait nous en apprendre plus, la piste disparaît. Cet homme savait sans doute quelque chose au sujet de ce qui est arrivé à Francisco, et maintenant, voilà qu'il est mort. Si ça continue, je ne le retrouverai jamais.
Bonsoir, messieurs, comment allez-vous? Bonsoir, madame. Ce soir, il faut que je reste un peu plus longtemps. Je dois vérifier les photos pour Enriqueta. Juana, avec tout ce qui s'est passé, les incidents avec la presse et la situation de Mauricio, je crois qu'il vaut mieux que je te raccompagne. Je t'attendrai en bas. Non, ce n'est pas la peine. Ne t'inquiète pas, je préfère que tu t'en ailles. Je ne sais pas à quelle heure je vais finir. Très bien. Ah voilà, je te trouve enfin seule, Juana. Oui, et au cas où vous ne l'avez pas remarqué, je suis très occupée. Qu'est-ce que tu sais à propos de la disparition de mon mari? Je sais que tu es impliquée, Juana. Tout d'abord, c'est toi qui as pris l'homme tatoué en photo. Ensuite, tu as fait en sorte de la cacher pendant quelque temps. En plus, tu es la maîtresse de Mauricio. Et Mauricio est le suspect. Ne serait-ce pas toi qui l'a aidé à faire disparaître Francisco? Quoi? Non mais vous êtes encore plus folle que ce que j'imaginais. Je comprends tout à fait que vous ne me fassiez pas confiance parce que vous me détestez. Mais Mauricio, vous croyez sincèrement qu'il aurait pu faire du mal à votre mari? Oui, j'ai toujours cru que Mauricio était un homme honnête. Mais s'il est capable de batifoler avec une fille des rues comme toi, Oh. comment ne pas douter de lui? Non mais vous n'avez vraiment pas honte, je rêve là. Vous me parlez comme si je ne savais pas que vous êtes folle de lui. Vous semblez oublier que je vous ai vu vous embrasser. Au moins moi, personne ne m'a prise en photo. Il n'y a que de l'amitié entre Mauricio et moi. Non, tu mens. Tu veux lui donner ton enfant afin de le manipuler encore plus. J'en suis sûre. C'est ça ton plan, hein? Tu veux lui donner ton enfant uniquement pour qu'il couche avec toi. Ça suffit, vous feriez mieux de vous taire. Je me demande depuis combien de temps tu prépares ton coup. Et d'ailleurs, j'ai vraiment de gros doutes sur le fait que tu aies été inséminée par erreur. Je suis certaine que c'était prémédité. Qui vous a dit que j'étais inséminée par erreur? Tuer Piranha était une grave erreur. Dans notre milieu, le sang se paie avec le sang. Et vous avez une dette. Si vous voulez dire œil pour œil, tuez-la et nous serons quittes. Mon sang ne vous apporterait rien, je suis la seule personne en contact direct avec l'ombre. Le sang de Piranha avait beaucoup de valeur. Sa mort doit être compensée justement. Qui est cette fille pour vous? Elle est mon bras droit. Et si c'est du sang que vous souhaitez, donnez-moi une arme et je m'en occupe maintenant. Et ce champagne, il a l'air vraiment excellent. Je suis ravi de voir que vous avez du goût. Ces 2 bouteilles de champagne sont d'un grand millésime. Elles valent plusieurs milliers de dollars. Un petit cadeau de l'ombre en gage de réconciliation. Le sang est bien trop âcre et je trouve que le champagne laisse un goût beaucoup plus doux dans la bouche, vous ne croyez pas? À présent, sans vouloir manquer de respect aux morts, il est peut-être temps de discuter un petit peu de nos futures affaires, non? Allez, Anna Maria. On y va, Anna Maria. Viens avec moi, Anna Maria. Oui, nous sommes d'accord pour partager la zone, mais que ce soit clair entre nous. On vous permet d'installer votre business sur notre territoire, uniquement pour le respect et l'admiration que nous portons au cartel de l'ombre. Mais si vous nous faites un autre coup vache,
On ne vous le pardonnera pas aussi facilement. Très bien, c'est aussi clair que la couleur de ce champagne. Il ne nous reste plus qu'à sceller ce pacte avec une bonne petite coupe. Ne croyez pas que je vais me laisser avoir. Goûtez-le d'abord. Qu'elle boive la première, puisque tout le monde semble vouloir qu'elle meure. Virgen de la calle.